Bon matin, ma belle gang de créatifs. Ça me fait super plaisir de vous voir aujourd'hui. Bon, en fait, c'est vous qui me voyez pour la première fois. Seulement, vous voyez mes mains. Puis vous avez vu ma petite lunette en photo. Fait que bon, c'est notre premier matin. Ça va être la journée du Craft Room Tour. Je vais essayer de faire le tour de mon atelier en accéléré parce que sinon, on va passer la journée ici. Bref, c'est ça. Et puis, dans le fond, mon vidéo va être toute en français. Je vais essayer d'ajouter les sous-titres pour ceux qui sont anglophones. La plupart de mon matériel, je connais les noms en anglais, fait qu'on devrait réussir à se débrouiller. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous allez voir aussi que j'ai beaucoup de matériel qui n'est pas nécessairement en boutique chez Scrap en masse. Il y en a beaucoup que j'ai demandé ou que j'ai suggéré de pouvoir avoir en boutique. Vous pouvez toujours faire la demande à José ou à Isabelle ou j'imagine à tous les autres membres de l'équipe que je connais pas tout le monde encore pour avoir du matériel si vous le voyez ici. C'est sûr que je vais pas vous nommer les boutiques où je les ai achetées ou je garde mon exclusivité là, pour Scrap en masse. Fait que si je vous nomme pas que c'est chez Scrap en masse, c'est que c'est pas là. Vous pouvez soit le demander à Scrap en masse ou sinon, ben, cherchez par vous-même, parce que moi, je ne vais pas vous donner cette information-là aujourd'hui. Fait que c'est parti. Je vais commencer par tourner la caméra dans la mesure du possible. Et puis, c'est ça. Je vous reviens. Eh bien, c'est parti. On va rentrer tranquillement dans mon atelier. Je vais même aller nous allumer de la lumière parce que je me rends compte que c'est très sombre à l'image. Mais je vais commencer par vous présenter le seul autre membre de la maisonnée, qui est Monsieur Tempête, qui trône fièrement sur son banc, son coussin, que je lui ai fabriqué pour qu'il puisse passer du temps avec moi et regarder les voisins, parce que c'est un saint-nœud. Fait que donc, on va aller s'allumer la lumière tout de suite. Bon, mon fameux éclairage. On va recommencer au début. Bon, petit tour d'horizon rapide. Cette pièce-là, avant, était mon salon. Que j'ai tout simplement là réaménagé en atelier. Bon. Ça, fait que j'ai raménagé mon salon en atelier, j'ai changé l'atelier en salon, ce qui me donne une toute petite pièce là, que peut-être je vous montrerai à un moment donné. Fait qu'on commence. Fait que ici, vous avez comme la première section qui est beaucoup plus mon coin carterie, malgré qu'il y a d'autres rangements, mais c'est bon. Mes Distress Oxide. Pour les marqueurs à l'alcool, je travaille avec les Copic, mais je sais que chez Scrap en masse, ils ont les spectrums noirs qui sont de très très bonne qualité, des très bons crayons. Bon, bref, c'est un petit peu de mélanger ici. Les blending tools. On continue ici. Bon, ici, les nouveaux drops. La sponge glue, pour ceux qui la connaissent pas, c'est super le fun. Pour les petites pièces là qui... Oups, je suis plus à la bonne place. Pour les petites pièces qui sont difficiles à coller ou tu sais qu'on essaie de coller avec les crayons, là, ça fonctionne pas toujours. Bon, j'ai mes crayons ici, le Zig. Bref, je pense que vous connaissez les tapes, les colles, tout ça. J'ai pas vraiment besoin de... Bon, mon petit tiroir de surplus. Les petits wobbles qu'on a vus l'autre jour dans un tutoriel avec... pas un tutoriel, mais un live avec José. Les brillants spectrum noirs, des surplus. D'un petit peu tout. J'ai de la difficulté avec ma caméra qui bouge beaucoup. Je vais m'ajuster. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos qui bougent. Bon, ici, bon, une petite carte déjà faite. Mais ici, normalement, c'est mes bases de cartes. Que j'ai pour les slime line, les slim line plutôt. J'ai toute ma carterie de base. Les enveloppes. Bref, c'est tout ici. On continue ici mon emballage. Mes emballages de cartes. Mes emballages pour mettre mes stamps, médailles, mes feuilles aimantées. Si ça vous intéresse, je vous ferai un tutoriel comment fabriquer ces enveloppes, parce qu'il y a des enveloppes qui n'existent pas. Là. Il y a certains formats d'enveloppes qui n'existent pas pour ranger nos die, nos
nos stems, surtout pour le slime line, tout ça, là, avec la fuse, puis bon, les pochettes, je peux vous montrer comment les fabriquer. Fait que si ça vous intéresse, vous me le laisserez en commentaire. Ici, c'est le matériel pour ma fabrication de fleurs. Fait que là, j'ai tout, bon, les pistils, stamens en anglais. Bon, mon matériel là, qui est 6X, le Foamiran. Je vais vous montrer, j'ai mes dailles qui sont dans le fond. Je vais vous montrer, par contre, quelques-unes de mes fleurs. 1x7, ça, ce sont mes fleurs à moi. Ça aussi, si ça vous intéresse, des tutoriels sur la fabrication de fleurs, ça va me faire plaisir. Soyez indulgentes, hein, j'ai l'impression d'être toute désorganisée en vous présentant mon matériel. Ok, ici en dessous, comme vous voyez, j'ai beaucoup de matériel. Ici, c'est que des fleurs. Je vous montrerai ça une autre journée, là, vous allez les voir passer souvent. Mais c'est un bac avec que des fleurs qui viennent de plusieurs compagnies. En bas, c'est tout mon papier. Carton, napkin, etc. Là, qui sont de la récupération. C'est pas du neuf, c'est vraiment des cartons, des étiquettes qui me servent dans le Art Journal, le Junk Journal, le Mix Media. Ça aussi, vous allez voir souvent les choses passer. Les papiers d'emballage, le craft, et les papiers de soie, les papiers blancs. Ça aussi, c'est un tutoriel que je vais faire, là, vous montrer comment fabriquer vos fonds, vos papiers de fond avec des étampes, des couleurs, tout ça. Pour faire bon des beaux collages sur le Art Journal, le Mix Media, même pour faire du découpage. Fait que ça va être des tutoriels que je vais vous montrer. Ici, j'ai tout plein de pads de papier différents. Comme vous pouvez voir, là, j'en ai quelques-uns. Malgré que je sais que dans les scrapbookeuses, vous êtes beaucoup plus équipés que moi. Moi, je m'en sers beaucoup plus pour un petit peu de carterie, mais beaucoup plus pour le Art Journal, le Mix Media qui en contiennent. Bref, mon papier est là. Mes petits tiroirs ici. Bon, coton ciré, qui me sert en carterie, les petits yeux, les sequins. C'est pas mal tous les sequins qui sont ici. Les Enamel Dots que j'ai ici de plusieurs compagnies, plusieurs places. Je garde pas mes emballages, moi, fait que vous allez pas voir souvent les noms de compagnies. Faut que je m'habitue à vous les donner parce que je déballe toujours tout. Fait que ok, ici, bon, j'ai toujours les acétates que je garde, qui viennent souvent avec les ensembles de thèmes, tout ça, là, je garde toujours les acétates. Ils me servent souvent pour faire les cartes shakers. J'ai plusieurs formats. Pour feeling, ici, qui est pour le remplissage, des petites paillettes, bon, les petits glaçons qui viennent de MFT. Attendez, ici c'est tout comme des petits cristaux, des petits diamants, qui sont super le fun là, dans le feeling. Et un petit truc super le fun pour remplir vos cartes shaker que je vais vous montrer. Attendez, on va déballer ça. Ben, je devrais peut-être pas vous révéler le truc tout de suite, mais c'est pas grave. Je n'arrive pas à l'ouvrir, fait que je crois que ça va devenir une surprise. On va laisser comme ça. C'est une petite surprise pour faire du feeling de carte shaker. Bon, ici, j'ai mes masticots, les trancheuses. J'en ai comme plusieurs. J'en ai même racheté une nouvelle que je voulais plus petite, là, que vous avez vu dans mon tuto, dans mon dévoilement de commande. Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai comme la grande qui me sert pour le 12 par 12. Les tout petites en carterie, là, pour les sentiments. Ça va super bien. J'ai la même chose dans le We Are. Je l'adore, celle-là, là. Elle est vraiment passe-partout, toute petite. Celle-là doit être disponible chez Scrap en masse. Ils ont les produits We Are. Dans le Fiscal, la même chose. J'en ai une à roulette. La grosse à roulette comme celle-là. Je m'en sers pour les cartons qui sont plus épais, comme les cartons à chipboard, pour les couverts d'albums. C'est celle que je me sers pour ça à ce moment-là. Ici, bon, j'ai quelques perforateurs là, que j'ai encore, même si je ne suis pas une fan de perforateurs. J'en ai quand même quelques-uns de base. C'est pas mal ça. Ici, il n'y a rien du tout. Ça ne me donne rien de vous l'ouvrir. C'est le tiroir vide. C'est rare, un tiroir vide, à la quantité de matériel que j'ai. Mais j'ai encore de l'espace pour acheter. Je parle beaucoup, hein, finalement. Ok, ici, c'est la même chose. C'est tout du feeling là, pour la carterie.
La plupart, c'est moi qui les ai fait. Ceux-là, là, la canne, là, parce que je suis aussi artiste polymériste, il y en a beaucoup que j'ai fait. Il y en a quand même quelques-uns que j'ai achetés. Même chose pour les paillettes pour la carterie, des petits des demi-perles, des flat beads pour mettre en carterie. Bon, ok, moi ici, j'ai ma machine qui est la Gemini Junior, qui est la machine électrique que j'adore. Je pourrais pas vous dire comparer avec une Big Shot ou une Spellbinder parce que je les ai jamais utilisées. La première machine que j'ai achetée a été celle-là. Fait que, mais moi, sincèrement, je la trouve géniale. Elle va vraiment bien. Malgré le petit bruit, je l'adore. Ok, on continue. Ici, vous allez avoir toutes mes pochettes. Je vous les montre comme ça. Pochettes de crayons que vous allez voir passer au fil du temps. Là. Tombow, Faber-Castell, mes crayons gel, les Zig, les Inktense, Cartobello, bref. J'en ai un puis un autre. Les Polychromos, premiers. Vous allez voir dans le fond tous mes crayons passer là, dans différentes vidéos. Bon, petit carton, j'ai mon TG Gun, qui est toujours... c'est le plus gros là, qui se vend, là, de scotch. Là. En tout cas, moi, je l'adore, j'ai pas besoin de remplir trop souvent, malgré que quand je pars en carterie, c'est beaucoup. Bon, ma petite nouveauté qui est ma mine, que j'ai pas encore essayé, qui va dans les prochains jours, mais j'avais déjà du déco-foil, parce que moi, je m'en sers beaucoup en mix média. Vous allez voir, là, avec des petits morceaux comme ça, avec le crayon, pour faire des petites touches, là, tout simplement, là, de dorure dans les mix médias. Bon, les surplus de carton, ici, vous allez avoir mon surplus de papier. Ok, bon, mes papiers à carterie ou mes papiers de base. J'ai plusieurs marques, mais comme vous voyez, j'ai Nena Solar White, là, c'est présentement, j'ai que du 80 livres, éventuellement, je vais avoir du 110 aussi, parce que là, j'en ai plus. Mais ils sont en vente chez Scrap en Masse, ceux-là. Bon, mes chartes qui sont là, ici. Mes planches à stamp. Scorpel, dans le fond, il y a plusieurs autres marques là, sur Scrap en Masse là, qui sont même encore meilleures que Scorpel, mais moi je les ai déjà, mais vous allez les avoir avec d'autres formats de mesure. Là. Moi je crois que Scorpel est en pouces, et des fois c'est compliqué, on aimerait mieux avoir en millimètres. Je pense que We Are est en millimètres. Bon, ça c'est Crafter Compagnon, je crois, oui. C'est un créateur d'enveloppes, fait que ça sert à faire les enveloppes. Bon, ok, mes surplus de planches pour, excusez, les surplus de planches pour la Gemini. Dans le fond, ça c'est de l'étiquette qui est amovible, mais la même chose que Stick-It. Que j'ai du Inkado aussi, mais il y a Stick-It là qui font du papier amovible. Là, j'ai l'impression vraiment que je me promène tout croche et que vous voyez pas bien. Il faudrait que je regarde ma caméra un peu plus. Ici, j'ai une découpeuse de cercle qui est faite par We Are. Ça va très bien avec les grands cartons. Il faut juste apprendre à fixer nos cartons sur la planche avant de s'en servir, mais ça va vraiment bien pour découper les cercles rapidement, au lieu de toujours sortir les